fait uniquement de l'action sociale. Il n'y en a pas beaucoup en France, il y en a 5 ou 6. Mutuelle des douanes, mutuelle des agents du ministère des Finances, l'INSEE, cheminots et mutuelle des agriculteurs. En quelques chiffres, nous avons 280 personnes protégées, actives et retraitées. En fait, c'est uniquement on va dire les actifs et les retraités du ministère des Finances. Et on traite aux alentours de 12 000 dossiers d'action sociale par an. Pour vous donner un ordre d'idée, on donne à hauteur de 6 millions d'euros par an comme aide à nos adhérents. On est petit, c'est une petite structure. On est à peu près une centaine d'utilisateurs, sans compter un peu les élus qui font partie un peu de la mutuelle, qui sont les membres du conseil d'administration. Malgré le fait qu'on est petit, quand même, on est un peu, on va dire, très à l'avance en termes de technologie. En termes de machines virtuelles VDI, on était peut-être les pionniers un peu dans le monde mutualiste, avec nos 120 machines qui tournent à ce jour-là. On a à peu près une 70 ordinateurs portables et 25 serveurs virtuels, VMware. Et en termes de capacité, aujourd'hui, on est à 16 Tera de données, on va dire, utiles et 24 Teraoctets dédiés uniquement pour le stockage. Et on est sur ces 2 sites. Un site principal, un petit site, c'est un PRA, un petit PRA qui est à isopérimètre, mais c'est uniquement pour gérer l'urgence pour certains utilisateurs. Initialement, on était sur un environnement mutualiste. En fait, les mutuelles, historiquement, il y a 5 ans de cela, ils créaient des groupements d'intérêt économique, soi-disant pour fédérer un peu les moyens, réduire le coût. Or, il s'était avéré, plus on avançait dans le temps, plus les coûts ils étaient plus importants. Et on était dans un environnement qui était un peu partagé par différentes mutuelles. C'était un gros mastodonte, c'était le Blade avec ses lames, il y avait 150 serveurs, il y avait des baies de stockage à ne pas en finir. Et nous, petite mutuelle, on avait quoi? On utilisait quoi? À peine 14% de ces ressources, mais par contre on payait à hauteur de 30% du coût global de l'infrastructure. D'autant plus on n'avait pas les mêmes besoins comme les autres. Notamment sur leur site, eux ils étaient en PCA à l'époque, ils voulaient avoir sur leur PCA, c'est une obligation peut-être. Le fait d'avoir un PCA, il fallait quand même 2 lignes de fibre noire de 2 gigas. Je vous laisse imaginer un peu le coût de ces 2 lignes-là qu'il fallait mettre la main à la poche. Alors, nous, petite mutuelle, on ne pouvait pas se permettre. Et du jour au lendemain, on a été informé comme quoi la solution, elle a 10 ans, elle doit être remplacée. On rend le matériel fin de l'année 2016 et on va vous proposer une autre solution. On n'avait pas ni la maîtrise des coûts, ni de la future solution, et en plus on n'avait pas les mêmes besoins comme les autres. Et on a décidé de mettre en place notre propre petite infrastructure qui répond à nos besoins. L'objectif c'était de réduire les coûts, ça tout le monde le partageait avec moi, y compris le conseil d'administration. Après, on avait réellement d'un vrai besoin d'autonomie, parce que quand on utilise une solution mutualisée, à chaque fois, quand on voulait, ne serait-ce qu'un redémarrer un service ou un serveur, il fallait remplir 5 ou 6 formulaires, il fallait attendre les jours ouvrés, ainsi de suite. On a vraiment, on va dire, la réplication synchrone engendrait des coûts un peu supplémentaires de liaison. Du coup, la solution qui était proposée, elle était un peu excessive pour nous. Le mot des bergers, je ne parle pas du cloud, hein. Ne serait-ce que sur les bergers, c'est vrai, chez nous, c'est culturellement parlant, ça passe pas. En plus, la mutuelle, elle est gérée par des trésoriers, c'est le membre du conseil d'administration, ils savent amortir sur les sous, ils veulent que amortir, ils veulent acheter, ils veulent pas utiliser des services. Le mot des bergers, on l'a pas utilisé. Après, on a opté pour une solution standard. Voilà, on a mis en place des ESX et on a, par contre, pour le stockage, on a pris un stockage intelligent. C'est le HPE, Nimble Storage. Avec cette solution, pour vous dire, sur les 5 ans, le coût de la mise en place de la solution, sur les 5 ans, c'est 85% de moins cher que ce qu'on utilisait avant, en termes de gains. Après, en termes de productivité, on verra un peu plus loin. C'est une formule qui était tout inclus. Il n'y a pas de licence supplémentaire où à chaque fois on pouvait utiliser quelque chose. S'il fallait aller au-delà, il fallait passer à la caisse. On a beaucoup apprécié aussi les snapshots qui pouvait être, on va dire, qui était une protection pour nous complémentaire par rapport à notre outil de sauvegarde qui est Vim, que Vim pouvait exploiter. On verra ça un peu plus loin. Et surtout, on va dire, le point fort de cette solution, c'était InfoSight, qu'on va voir un peu plus loin dans les prochains slides.
Nimble Storage ou un peu Nimble Storage, c'est une baie, en fait, quand on a fait la consultation, c'est vrai qu'ils m'ont proposé, j'avais le choix de pouvoir tester cette baie avant de l'acheter. Et j'avais aussi la possibilité de virtualiser le système, l'OS de Nimble pour pouvoir le tester. J'ai vu la baie rapidement, j'ai vu comment c'était très simple de la mettre en place. On a passé peut-être un peu plus de temps à savoir comment configurer les volumes, quelle stratégie on doit appliquer pour la synchronisation et la réplication que de l'installer. L'installation elle-même, hors rackage bien entendu, ça a pris 20 minutes. Il suffit rien qu'avoir des adresses IP. Si on a les adresses IP, ça se passe très très bien. Minimum, il faut en 3, hein. Mais au-delà, on ajoute des interfaces et on ajoute des adresses IP. C'est une interface très intuitive, elle est full web. Bien répartie, comme vous voyez, il y a la partie administration, partie événements, partie monitoring, hardware et management. Dès qu'on rentre, on a un petit tableau de bord, il nous dit tout, voilà. S'il y a un petit souci, le stockage, la protection des volumes, qu'est-ce qu'on utilise comme ratio de compression, ainsi de suite. Elle est très intuitive et très simple à utiliser. Aussi, pourquoi le Nimble, on va dire le HP Nimble Storage, elle peut s'interagir avec les outils qu'on utilisait déjà. Sur VMware, on a la possibilité, en fait, on ajoute le plugin et on a une visibilité sur l'ensemble des informations essentielles pour l'exploitation de la baie, au niveau de la partie VMware. Et sur la partie Vim, pareil, on peut y accéder, on peut ajouter la baie Nimble comme une infrastructure, on va dire comme un storage infrastructure pour pouvoir exploiter les snapshots. Je vous raconte rapidement, il y a un an de cela, on a été un élu qui est un VIP, a accès un peu full, on va dire full internet. Il était sur France Handicap, il voulait voir une vidéo. Le site de France Handicap, il a été altéré, piraté pour ne pas dire. Il clique sur la vidéo, on lui propose d'installer un plugin. Pof, c'était à 11h20. C'est bien cloisonné, le système il est bien cloisonné, son home et son profil crypté, toutes les ressources dont il avait accès, ils étaient cryptés. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai restauré, on a isolé la machine, on l'a mis en mode maintenance, on a isolé les données, on a restauré le snapshot de 11 heures. On a perdu un fichier qui a été enregistré et reçu par mail. Donc il n'y a pas de perte. Ça peut être très utile de pouvoir utiliser les snapshots depuis Vim. En plus, comme je vous ai dit tout à l'heure, on a toute la partie InfoSite. En fait, quand on configure la baie, on peut, si on est d'accord, hein, on peut, on va dire, activer certaines options, notamment sur l'autosupport, et aussi des informations un peu plus poussées si on veut les envoyer pour qu'ils soient traités. Pas traités par la baie, ça permet d'optimiser la baie pour les laisser vraiment faire rien que son métier, son activité principale qui est le stockage. Et ces informations, ils sont envoyées toutes les 2 heures. C'est des informations, c'est des métadonnées, ils sont anonymes, aucune information névralgique. J'ai même demandé à ce que je contrôle le fichier, je vérifie. La confiance n'exclut pas le contrôle. C'est vrai qu'il n'y a que des informations anonymes et c'est des métadatas qui sont envoyés tous les 2 heures de mémoire. Toutes les 4 heures. Toutes les 4 heures qui sont envoyées à InfoSite. InfoSite, lui, il récupère toutes ces données-là. Dans un premier temps, il y a toute la partie support. Dès que la baie elle est déconnectée, par exemple, on est alerté. Dès qu'il y a un petit incident, il y a un ticket qui est automatiquement ouvert, parfois même clôturé, avant même qu'on s'en rende compte. Et toutes ces informations-là, ils sont analysées et disponibles sur le site, sur l'InfoSite. Pareil, il est réparti en plusieurs catégories. On a toute la partie tableau de bord, un tableau de bord pour l'exécutif, un tableau de bord pour la partie stockage, un tableau de bord de laboratoire où il y a pas mal d'outils très sympathiques qui permettent vraiment de faire de l'analyse. On verra ça un peu plus loin. Il y a toute la partie infrastructure et la partie ressources. Dommage, le format de la présentation, je ne savais pas si je pouvais vous faire une démonstration directement accéder à la baie, mais toutefois, sachez, tout à l'heure, je parlerai sous le contrôle de Christophe Leroy. Si vous voulez venir voir quand même la baie en production qui tourne et voir le système, vous êtes les bienvenus. La porte est ouverte. Je reviens à la partie exécutive du dashboard. On peut voir rapidement qu'est-ce qu'on a comme stockage, qu'est-ce qui manque, ce qui a été compressé en termes de protection de données. On voit un peu toute la partie. En fait, il y a toute une partie reporting qui peut être intéressante, qui peut être ne pas intéressante. C'est en fonction de notre besoin.
Après, comme je vous ai dit, dès qu'on active l'autosupport, parfois le support, le ticket, il est créé automatiquement. Comme vous voyez ici, par exemple, c'était le 20 octobre 2016, un ticket qui a été ouvert à 2 h du matin. Grâce aux informations qui sont transmises à l'InfoSite, ils ont décelé qu'il y avait un souci. Moi, j'arrive à 8 h du matin, je vois le ticket, ils me demandent de mettre à jour la baie. Je mets à jour, la baie, elle se met à jour en online. Hein. Il n'y a pas de dégradation de production ni d'arrêt de production. Et le ticket a été clôturé. En termes d'analyse, pour le lab, comme je vous ai dit, il y a pas mal d'outils. Et parmi des outils qui sont sympathiques, c'est celui qui permet vraiment de faire de l'analyse sur la performance de la baie, pour savoir qu'est-ce qui se passe, pourquoi il y a une petite dégradation. Parce que la dégradation, peut-être nous, au niveau informatique, on ne la sent pas, mais l'utilisateur, par moment, il la sent. Il peut te dire, tiens, ce matin, quand même, j'avais du mal à me connecter ou j'avais du mal à faire telle opération, c'est pas comme d'habitude. Quand on lance un peu l'outil d'analyse, il va analyser sur une, on va dire, une période donnée, il est capable de faire des propositions. Là, par exemple, on se rend compte qu'il dit, tiens, comme quoi, sur la partie, on va dire, lecture séquentielle, il y a beaucoup de latence, il faudra peut-être augmenter la capacité, on va dire, de la cache en SSD. C'est un outil parmi d'autres, il y en a pas mal. Il y en a ceux qui permettent de définir aussi on va dire le pic ou la bande passante nécessaire pour la synchronisation entre les différents sites, entre les différentes baies. Aussi, on a cette possibilité, c'est vrai, quand on a une petite baie de 7 Tera, ça va, on n'a pas besoin, on dit tiens, on n'a pas besoin de tel outil, mais quand même, quand on a vraiment un nombre important de données ou un nombre important on va dire, de baies, et avoir un outil comme ça pour l'analyse prédictive, pour te dire tiens, à quel moment il faudra peut-être envisager, soit ajouter des disques, soit remplacer des disques, soit augmenter la capacité, soit faire du nettoyage. Cet outil permet quand même d'analyser par rapport à l'utilisation de la baie, de savoir à quel moment on va dire, la baie, elle va se dégrader, soit par manque d'espace, soit par rapport au disque, soit par rapport au nombre des opérations. Il faudra remédier à cela. Je vous donne rien comme une petite anecdote. Là, on avait copié quand même, on avait dupliqué 2 gros serveurs, l'équivalent de 2 Tera. Le système, lui, il dit, tiens quand même, si j'ai 2 Tera tous les jours, il a commencé à s'affoler, j'ai commencé à avoir des alertes, des alarmes pour me dire, tiens, il faudra quand même envisager à rajouter une autre baie. Au bout d'un mois, il a vu que quand même, j'ai pas 2 Tera de données par jour, il s'est calmé et il a continué un peu à faire son analyse tranquillement. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? J'ai pas vraiment, si vraiment je pouvais faire une démonstration, ça pouvait être plus simple et plus sympathique. Je laisserai peut-être la parole ou je laisserai à Martine. On a encore une minute. Vous avez des questions, messieurs, dames? Quelqu'un a une question peut-être sur ce stockage intelligent, on peut dire? Profitez-en, il y a un petit temps de... Okay. Oui, bonjour à tous. Donc Christophe Leroy, donc je suis avant-vente HPE. Sur la partie stockage, et effectivement j'ai accompagné la société Massfib dans ce projet et dans les prochains projets, j'espère. Mais effectivement, qu'est-ce qu'on peut résumer par rapport à ça, c'est que grâce aux outils HPE InfoSite et l'intelligence artificielle, on va aider les clients dans leur infrastructure, voilà, dans leur infrastructure au quotidien. Et si on doit résumer, ça va être, la première, ça va être l'autogestion complète du data center. Donc que ce soit en termes de gestion de capacité, gestion des performances, suivi des l'EVM, pouvoir donner une visibilité simple et rapide à nos clients pour pouvoir regarder un peu ce qui se passe sur l'infra. La deuxième chose, c'est le support, l'automatisation aussi du support. Avec, c'est plutôt nouveau chez les constructeurs d'avoir un accès au support de niveau 3. Grâce à InfoSite, vous n'avez pas besoin de niveau 1, de niveau 2, vous avez directement accès au niveau 3. Donc du coup, en termes de résolution, d'incidents, ça va beaucoup plus vite et ça permet de gagner du temps et de remettre en production. Donc voilà, donc si on peut résumer ça, c'est vraiment ça la technologie HPE InfoSite, et qui va se désigner maintenant
au-delà des baies Nimble, sur toute l'infrastructure enterprise des produits HP. Donc on parle de 3PARL, on parle de StoreONE, on va parler des serveurs, on parle de SimpliVity. Donc c'est vraiment une évolution majeure pour HPE pour accompagner nos clients vers le futur et vers l'intelligence artificielle. Alors je crois qu'on peut aller vous rencontrer au stand de